Bonjour chers amis, je vous envoie cette vidéo avec pour objet de mieux vous expliquer quels sont les objectifs du FLX. Parce que je pense que malgré la conférence de presse et les quelques vidéos que j'ai pu donner, eh bien certains éléments restent encore flous. Donc je vais, par cette vidéo des plus courtes, eh bien essayer d'être le plus clair possible et le plus direct. L'objectif du réseau FLX, donc franc libre X, nom de code FLX sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies à partir du 15 octobre, c'est un système de paiement. Conservez cette idée principale en tête, il s'agit d'un système de paiement. Voilà, que nous sommes en train de bâtir parce que nous ne voulons pas être tributaires, en tout cas être trop tributaires, de différents systèmes de paiement qui ne sont pas des systèmes de paiement qui nous garantissent une liberté absolue en toutes circonstances. C'est ça le problème. Vous savez que les Américains règnent sans partage sur le paiement, l'industrie du paiement, depuis maintenant des années, à travers Visa, Mastercard, American Express, Stripe, même, Stripe, qu'on utilise aujourd'hui encore avec FLX pour vous aider à faire des cartes bancaires. Il y a eu bien sûr l'irruption de nouveaux systèmes d'échange, notamment en Russie, mais aussi en Asie, qui préfigurent qu'il va y avoir une ouverture dans le système de paiement, et les crypto-monnaies sont un outil supplémentaire. Les crypto-monnaies, c'était jusqu'ici en fait un moyen qui était assez obscur, que personne ne comprenait, que d'ailleurs je ne comprenais pas beaucoup non plus, mais qui en fait préfigure de nouvelles possibilités. Par exemple, quand vous commandez du FLX auprès de nous, vous n'achetez pas du FLX en fait. C'est pas une devise que vous achetez. C'est vous convertissez la devise du moment, qu'il soit du franc suisse, de l'euro ou autre chose, ça peut être à terme du yuan, du rouble, je ne sais quoi. Vous convertissez votre devise en une autre devise. C'est-à-dire qu'il y a une devise électronique. Et nous ne faisons en fait qu'émettre une facture pour quelques frais périphériques à tout cela. Mais le gros de votre action, c'est pas une action d'achat, c'est une action de conversion. Donc ça, c'est un point très important que vous devez aussi comprendre. C'est donc un système de paiement où, dans ce système de paiement, vous convertissez en quelque chose de nouveau et qui va vous permettre de payer à l'intérieur de tout ce système, cet écosystème, différents services, différents produits. Voilà, ça c'est sur ce premier aspect. J'essaie de pas aller trop vite. Ensuite, le système de paiement FLX est un système de paiement qui va donc permettre, eh bien, en tout point du monde, donc d'effectuer du paiement, comme je viens de vous le dire, mais aussi, et là c'est la singularité du FLX, beaucoup dans les crypto-monnaies refusent, parce que ce sont des chantres de la liberté, des chantres de l'indépendance, des chantres de l'anonymat. Pour eux, la liberté est synonyme d'anonymat. Bon, bref, pourquoi pas. Effectivement, beaucoup de tyrannies et de dictatures rampantes luttent contre l'anonymat pour tout savoir sur tout le monde, effectivement. Mais bon, dans mon esprit, de façon classique, la liberté n'a jamais été, on va dire, adversaire de l'identité. Bien au contraire. On est libre parce qu'on a une identité. Bref. Donc, tout ça pour revenir aux crypto-monnaies qui ont mis en place, en fait, des systèmes plutôt de pseudonymat ou d'anonymat, au prétexte, donc, de préserver la liberté. Je le comprends. Je le comprends. Et je l'accepte. Sauf que cette liberté, par l'anonymat et le pseudonymat, vous empêche très souvent d'accéder à certains services et à certaines fonctionnalités que vous n'aurez pas si vous restez anonyme. Voilà pourquoi dans le système FLX, nous n'avons pas pris cette option de l'anonymat ou du pseudonymat, mais bien d'identifier les personnes qui veulent convertir de façon parfaitement légale leur devise en FLX, en franc libre X, parce que cette conversion, en fait, tout d'abord est parfaitement légale, ensuite, et vu qu'elle est légale et que c'est identifié, vous permet ensuite d'avoir accès à certains services de façon facile. Par exemple, vous pourrez acheter de l'or et de l'argent physique à travers nous, parce que justement,
vous avez fait en sorte eh bien, que les transactions, votre conversion de devises ait été identifiée, vous êtes le porteur des devises. Ensuite, vous avez pu prouver l'origine des fonds. Et pour cela, en fait, ça permet de souscrire aux dispositions réglementaires européennes, mais aussi suisses, sur les lois sur le blanchiment d'argent et aussi les lois qui sont relatives à la gestion des crypto-monnaies. Toutes ces choses-là. Donc, anonymat, pseudonymat. Ça, c'est important. Qu'est-ce que ça permet ensuite? C'est qu'une fois que vous avez converti ces devises, que vous pourrez donc les utiliser, vous pourrez donc aussi les utiliser légalement, encore une fois, à travers un réseau de professionnels. Et là, c'est le grand point également. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir du paiement, mais paiement, c'est pour payer entre nous. Donc c'est bien de payer entre nous, entre particuliers. Mais il faut aussi qu'on ait des agents économiques. Ces agents économiques sont les entreprises. Donc en Europe, par exemple, en France, mais pas qu'en France, en Europe, les agents économiques qui acceptent d'être membres du réseau FLX sont des entreprises qui pourront par exemple accepter du paiement en FLX, et une partie de ces paiements FLX, ils devront les déclarer, hein. Donc aucun problème là-dessus, déclaration aux impôts, déclaration de la TVA, toutes ces choses-là, en équivalence, hein. Sachez que la base toujours d'équivalence, c'est le franc suisse pour nous, donc il faut juste faire la conversion, d'accord. Mais vous avez le droit, vous, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui comme demain, eh bien, de placer une partie de votre trésorerie sur des placements internationaux, sur des contrats obligataires, et également sur de l'or et sur de l'argent. Vous avez parfaitement le droit de faire tout ça. Donc c'est ce que permet également donc, le réseau FLX. Il vous permet donc d'accepter du paiement, et ce paiement ensuite, pourquoi pas, si vous le souhaitez, soit de payer à votre tour avec les FLX que vous aurez en stock, soit pourquoi pas, eh bien, de convertir ces FLX, placer votre trésorerie, parce que c'est ça aussi l'enjeu du moment, c'est comment faire pour sécuriser ma trésorerie. Ma trésorerie personnelle, comment vais-je faire pour la sécuriser? J'ai une maison, bon, j'ai des sous en banque, bien, attention. J'ai de l'or et de l'argent, très bien. Voilà, et j'ai un peu d'espèces aussi auprès de moi, parfait. Voilà. Eh bien, cette problématique-là, qui est une problématique des particuliers, des individus, se pose aussi de façon très prégnante pour les entreprises. Comment vont-ils faire pour protéger leur épargne? Alors effectivement, l'épargne doit rester liquide, parce que les entreprises ont des gros besoins de cash. Quand il faut par exemple payer les salaires, la masse salariale, quand il faut payer le renouvellement de flotte, logistique, quand il faut payer des charges, quand il faut payer des taxes, différentes choses, des réparations, des procédures, il faut garder du cash. Mais une portion peut être aussi protégée sur des supports d'épargne à destination d'entreprises, or et argent. Donc ceci dit, voilà, j'ai refait le tour un petit peu sur ce qu'est le FLX, qu'est-ce que ça permet de faire pour les particuliers, pour les entreprises. Maintenant, je voulais terminer cette vidéo par on va dire pas une métaphore, enfin oui, c'est une métaphore. C'est quels sont les objectifs donc du FLX à long terme, c'est celui-là. C'est créer en fait un système de paiement intégré, voilà, et autonome. Maintenant, pour y parvenir, nous avons besoin de passer des caps. Donc les différents caps que nous avons à passer, c'est par exemple le cap du démarrage. Nous devons passer une certaine taille de souscription et de professionnels aussi, de réseau de professionnels, pour dire voilà, le réseau existe et nous pouvons prendre le risque de continuer. Parce que nous, pour l'instant, c'est l'entreprise, la foncière financière libre, dont je remercie encore les souscripteurs. Ce sont ces souscripteurs qui nous permettent aujourd'hui eh bien, d'avoir le cash nécessaire pour l'investir dans ce projet FLX pour créer en fait une monnaie. Voilà, une monnaie électronique, une monnaie internationale, un système de paiement. C'est grâce en fait aux souscripteurs de la foncière financière libre que nous pouvons créer aujourd'hui ce système de paiement. Maintenant, pour revenir aux objectifs de court terme. Aujourd'hui, nous avons lancé par exemple une grande politique de remboursement. Nous avons lancé une grande politique de remboursement. Cette politique de remboursement est conditionnelle. Elle est conditionnelle du succès de l'opération. Qu'est-ce qu'on entend par succès? Alors tout simplement, c'est quand, imaginez que la saisie des avoirs du FCSP, France Comité de Salut du Peuple, il y a 3 ans, à travers le franc libre, la saisie de ces avoirs
ça coïncidait en fait en la saisie de vos fonds. C'est vos fonds qui ont été saisis il y a 3 ans. Donc la justice, en faisant tout cela, a inoculé une goutte de poison dans notre écosystème, dans notre réseau, et elle a fait en sorte que ce poison inoculé, progressivement, eh bien, détruise nos liens. C'est ce qu'elle a réussi à faire, et ça a plutôt bien fonctionné, sur 10 à 15% des personnes. Le poison qui a été inoculé, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent se faire rembourser, c'est tout à fait normal, et on fera le maximum pour le faire. La seule condition pour nous de remboursement, c'est que le remboursement des quelques personnes de la première génération dite FL 2022, cette première génération, ne dépasse pas un certain montant. Voilà. Et quel est ce montant? Tout simplement. Beaucoup de personnes parmi vous veulent convertir leur FL 2022 en FLX. Pour nous, ça ne pose pas de risque financier majeur, c'est juste un transfert comptable, c'est un transfert d'une devise à une autre. Très bien. D'autres veulent se faire rembourser. Et c'est tout à fait légitime. Donc ces personnes-là, un sondage va leur être envoyé pour savoir s'ils veulent soit une conversion à FLX, soit un remboursement de FL. Et au bout de 1 mois environ, avant le 15 septembre, nous aurons évalué 2 choses. Et nous aurons établi un ratio. Est-ce que, en fait, nous avons réussi à ce que les remboursements restent dans un ratio qui est soutenable financièrement pour nous, qui a un ratio compris entre 5 et 10%. S'il y a juste entre 5 et 10% de demandes de remboursement sur l'ensemble, ça ira, on s'en sortira. Par exemple, si demain, il y a 1 million de francs suisses de commandes, et sur 1 million de francs suisses, il y a 100 000 francs suisses, ou l'équivalent, c'est-à-dire 105 000 € de remboursement, eh bien, ces remboursements qui seront donc programmés, il ne faut pas qu'ils dépassent 10%. Voilà. S'ils ne dépassent pas 10%, globalement, ça fonctionnera. Pourquoi? Parce que nous avons lancé le franc libre, X, avec des conditions générales de vente qui font que nous garantissons à minima 75% du montant de la valeur du franc libre X, mais nous montons ceci jusqu'à 90%. C'est-à-dire que, je le répète, le franc libre X, quand vous mettez 1 € dedans ou 1 franc suisse dedans, nous mettons dans ce franc suisse 40 centimes en or, 5 centimes en argent, 40 centimes en francs suisses et 5 centimes en euros. Et le reste, les 10% qui restent, servent à payer les serveurs, à payer les programmeurs, à payer également, si cela fonctionne bien plus tard, des fonds de soutien artisanaux et des fonds de soutien agricole. Voilà, tout ceci, nous allons le faire. Voilà. Donc c'est dans ces 10% là que nous pouvons prendre le risque de rembourser la première génération des francs libres il y a 3 ans. Donc en fait c'est quelque chose d'arithmétique, c'est la loi des grands nombres. C'est-à-dire que quand vous inoculez une goutte de poison dans un verre d'eau, vous êtes quasiment sûr que cette goutte de poison va vous tuer. Voilà. Si maintenant la même goutte de poison, qui est donc en fait la saisie des fonds il y a 3 ans, est plutôt mise dans une bouteille d'eau, voire dans un jerrycan d'eau, voire dans une piscine, et bien là vous êtes sûr en fait que cette petite goutte de poison ne vous fera pas mal. C'est tout simplement ça. C'est la loi des nombres. Voilà, la loi des nombres. Donc le succès du franc libre X, son succès dans son lancement, comme son succès dans son engagement de restitution des fonds, alors que les fonds sont toujours bloqués par la justice. Tenez-vous bien, ils sont toujours bloqués. D'accord ? On va réussir à trouver un système qui va attirer beaucoup plus de monde. Beaucoup plus de monde. Et c'est pas un système de Ponzi, comme certaines mauvaises langues vont essayer de nous le faire croire. C'est pas ça du tout. Le Ponzi, c'est je reçois de l'argent, je le dépense, et je paye les intérêts de ce premier argent avec le nouvel argent qui rentre. C'est pas ça du tout. Voilà. Là, nous, on stocke toutes ces choses-là, on le met sur des actifs or, argent, francs suisses, mais nous devons le faire de façon raisonnable. Et la façon raisonnable de gérer tout cela, eh bien, c'est de gérer en fait les proportions et les grands nombres. Donc, la goutte de poison qui nous ont inoculé il y a 3 ans aura raison de nous si nous ne parvenons pas globalement sur 1 mois
à dépasser 1 million ou 1 500 000 francs de souscription. Et si dedans, par exemple, le ratio de transformation, le ratio de remboursement pur dépasse les 10%. Il est à 12, 15, 20%. Si on atteint ces ratios-là, nous ne pourrons pas le faire. Donc au 15 septembre, on vous dira à tous, mesdames, messieurs, merci. Tous vos fonds vont vous être restitués. Voilà. Oh putain.